Bonjour à tous, me voilà enfin de retour pour continuer à vous parler portage physiologique avec aujourd'hui une vidéo sur les principaux bienfaits et avantages du portage pour les parents. J'ai déjà fait une vidéo pour les bienfaits des bébés dont je vous laisse le lien quelque part par ici. Je vais commencer avec l'avantage qui paraît le plus évident. Avec un porte-bébé, on peut porter son bébé et avoir ses deux mains libres. Et aussi simple que cela puisse paraître, il s'avère que cela peut être aidant, voire salvateur dans beaucoup de situations. Croyez-moi, cela peut être tout simplement à la maison où l'on va pouvoir réaliser tout un tas de tâches et activités ménagères que l'on ne pourrait pas faire sinon. Et vous allez peut-être me dire, surtout si vous n'êtes pas encore parent, que quand on est à la maison, il suffit tout simplement de poser son bébé et de faire ce qu'on a à faire. Sauf que bien des fois, on ne peut pas poser notre bébé parce qu'il pleure et qu'il est uniquement réconforté et apaisé quand il est dans nos bras. Cela peut être dû à des coliques, par exemple, qui parfois malheureusement peuvent durer des mois, à des poussées dentaires, à des reflux, à des épisodes de fièvre, etc. Et puis on peut aussi avoir ce qu'on appelle un baby, un bébé aux besoins intenses. Ce sont des bébés qui, entre autres, dorment peu, se réveillent dès qu'on les pose, qui sont calmés uniquement par les bras et en général que par ceux de leurs parents et qui peuvent avoir des besoins intenses de succion. Bref, si vous avez un bébé comme ça, il y a des chances qu'il ne s'apaise et s'endorme uniquement qu'en étant dans vos bras. Et c'est l'une de ces situations où le porte-bébé peut être d'une aide inestimable à la gestion du quotidien des parents. Mais il n'y a pas que pour les tâches domestiques qu'un porte-bébé peut être utile à la maison ou pour l'organisation familiale, il peut aussi être très utile pour la gestion de la fratrie. En effet, si on a des aînés, on va pouvoir s'occuper d'eux tout en ayant son dernier né calmé ou endormi contre soi. Ce qui peut de plus faciliter et favoriser l'intégration et l'acceptation de ce nouveau-né par les autres enfants. Mais porter son bébé en porte-bébé, c'est aussi le faire d'une façon qui va permettre de soulager nos bras, nos épaules et notre dos. On peut donc le porter sur une plus longue durée. Et donc à part le soulagement et la prévention de douleurs articulaires ou musculaires, cela permet aux parents de retrouver des activités et des loisirs qu'ils n'auraient pas sinon. Je pense par exemple à des balades sur des lieux inaccessibles en poussette, comme des chemins de campagne, des balades en forêt ou sur la plage. Bref, le portage physiologique peut être pour les parents une première étape pour retrouver un petit peu d'autonomie, que ce soit dans la gestion quotidienne ou pour des loisirs. Et cette reprise d'autonomie peut être extrêmement soulageante, et notamment pour les femmes qui sont évidemment les premières concernées, les premiers jours, les premières semaines et même les premiers mois de vie du nourrisson, et d'autant plus si la femme allaite, puisque dans ces cas-là, elle va être encore plus mobilisée par son bébé. Le portage a également quelques aspects très pratiques que n'a pas la poussette. J'évoquais juste avant des lieux de promenade inaccessibles en poussette, mais tout simplement, si vous avez à prendre les transports en commun ou à vous rendre dans des lieux très fréquentés, le porte-bébé sera beaucoup moins encombrant et facilitera sûrement vos déplacements. Et ce sera aussi le cas si vous désirez voyager avec votre enfant. Déjà encombré de vos valises, il sera beaucoup plus simple de transporter votre bébé dans un porte-bébé que dans une poussette. Pensez à la différence d'encombrement entre une poussette et un porte-bébé. Sans parler de la différence de prix qui sans aucun doute en fait un avantage pour les parents. Mais c'est vrai qu'il y a certaines situations pour lesquelles la poussette est bien pratique, comme par exemple pour porter les sacs et les courses, ou tout simplement pour y changer notre nourrisson, étant donné que les espaces de change pour bébés sont malheureusement quasi inexistants en ville. Bien, rentrons désormais dans les aspects un petit peu plus subtils des bienfaits du portage pour les parents. Je vais vous parler d'abord de la création du lien avec son bébé. Alors il y a un peu ce mythe de l'amour maternel instantané au premier regard posé sur son bébé, et même si ça arrive à beaucoup de mamans, c'est loin d'être le cas pour toutes. Alors cela peut être dû à beaucoup de choses, mais pour ma part, je pense que le vécu de l'accouchement y est pour beaucoup. Et même ensuite, au-delà du postpartum immédiat, dans les heures, dans les jours qui vont suivre, il peut être beaucoup plus difficile que prévu de connecter, de créer un lien avec son bébé. Encore une fois, tout un tas de facteurs peuvent en être la cause, au-delà du vécu de l'accouchement, comme une inadéquation entre ce qui a été fantasmé, rêvé, et la réalité de la maternité, la prise de conscience subite de la responsabilité que cela représente, un bébé qui aurait besoin d'une prise en charge médicale à la naissance, l'état de dépendance absolue du nouveau-né envers nos soins, et puis bon, il faut bien le dire que les premières semaines de vie du nourrisson ne sont pas forcément toujours très drôles, car vu de l'extérieur, un bébé ne fait pas grand-chose d'autre que dormir, manger, pleurer et faire ses besoins. Ce qui, soyons honnêtes, ne facilite pas forcément la création du lien. C'est vrai que ce sera beaucoup plus aisé une fois que votre bébé vous regardera dans les yeux et vous fera de beaux sourires. Bref, dans ces situations où le lien est en train d'être difficile à se mettre en place, le fait de porter son bébé contre soi un maximum de temps peut être une ressource
très intéressante. Et ce n'est pas que pour la mère, hein, évidemment c'est très intéressant pour le papa aussi. Peut-être que pendant la grossesse, il s'est senti moins acteur que la femme, qu'il a pu avoir l'impression d'être moins en lien avec le bébé, moins connecté, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc le fait de porter régulièrement peut aussi l'aider à créer ce lien avec son enfant. Et en parlant des papas, d'ailleurs, je dis papa pour généraliser et faciliter mon discours, mais évidemment, il peut s'agir de la compagne de la femme qui a porté l'enfant. De ce que j'ai pu voir, ils adorent porter leur bébé. Ils rayonnent quand ils l'installent contre eux pour la première fois et encore plus si leur bébé s'endort contre eux. Et oui, ils peuvent eux aussi, à leur tour, fusionner corporellement d'une certaine façon avec leur bébé. Cela peut également les aider à trouver leur place. D'une part parce qu'ils vont eux aussi pouvoir apaiser, calmer et endormir le bébé et du coup de soulager leur compagne en lui permettant de se reposer ou de faire autre chose. Et cela est particulièrement vrai dans les cas où il y a un allaitement, où le père peut ne pas très bien savoir comment se positionner, sa femme étant très souvent réquisitionnée pour nourrir et apaiser le bébé. Le portage apporte clairement une autre solution pour apaiser l'enfant que l'allaitement et que le papa peut gérer seul. Le portage peut aussi favoriser le sentiment de compétence des parents. Je vous explique pourquoi. Un bébé ne pleure jamais pour rien. Et d'ailleurs, pleurer représente une considérable dépense d'énergie pour lui. Et il s'avère qu'il va communiquer d'une façon beaucoup plus subtile avant d'avoir recours aux pleurs. Par sa posture, ses mimiques ou des petits bruits. Et donc forcément, si nous avons notre bébé contre nous, nous serons beaucoup plus à même de comprendre ce langage, la demande du bébé et de pouvoir répondre à son besoin avant qu'il n'ait recours aux pleurs. Le bébé pleure moins, les parents se sentent plus compétents et par une meilleure observation, ils apprennent plus facilement à décoder et à comprendre le langage de leur bébé que si celui-ci est posé dans son berceau, dans une poussette ou dans un transat. Et il y a également une dimension assez importante du portage, c'est celle du plaisir. Je l'évoquais un petit peu plus tôt avec les papas qui portent leur nouveau-né, et il est vrai que porter son enfant contre soi nous apporte normalement du plaisir et nous permet de sécréter des hormones qui, comme je le disais plus haut, vont favoriser le lien. Mais pas que, c'est aussi une façon de favoriser la mise en place de l'allaitement par ces mêmes hormones, et par le fait que le bébé calé contre sa maman va être stimulé par l'odeur des seins et du lait maternel. Mais en réalité, le portage n'est pas vraiment nécessaire dans cette étape. La mère devrait pouvoir rester couchée et au calme les premiers temps après l'accouchement avec son bébé sur elle le plus possible. Mais là où le portage peut être très aidant à l'allaitement, une fois peut-être que le bébé est un petit peu plus grand, c'est le fait de pouvoir allaiter en public en toute discrétion. Alors, petite précision importante, je ne suis pas en train d'encourager les femmes à allaiter discrètement, au contraire, je pense que c'est quelque chose de complètement naturel qui a besoin d'être montré et banalisé. Mais je sais aussi qu'il y a des femmes pour lesquelles c'est difficile, surtout les jeunes mamans qui ont peur d'être jugées ou d'autres qui simplement peuvent être complexées ou pudiques. Et dans ces cas, certains modes de portage, et je pense particulièrement au sling, peuvent être vraiment très utiles pour allaiter en discrétion. Et quand les enfants sont un peu plus grands, le portage permet même d'allaiter en ayant ses deux mains libres. C'est vraiment très pratique de pouvoir allaiter son enfant sans avoir forcément besoin de le sortir du porte-bébé. Bon voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui concernant les bienfaits et les avantages du portage pour les parents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mes vidéos pour me soutenir. Merci de m'avoir écouté, à bientôt et bon partage!